Bonjour, c'est moi, la petite voix. Bienvenue dans Je suis bien, l'espace bien-être de tous les enfants. Et oui, tous. Il était une fois, au 5e siècle en Occident, et pendant l'ère Muromachi en Extrême-Orient, vivait un prêtre répondant au nom de Bodhidharma. On le connaît maintenant sous le nom de Daruma, le légendaire. Daruma-san était un homme à l'air bourru et austère, mais en réalité, il avait simplement des sourcils hirsutes et laissait pousser sa barbe si bien que cela lui donnait un air grognon et l'on ne pouvait distinguer aucune autre émotion émaner de son visage. Un beau jour, vêtu d'une toge rouge et ayant pour seul bagage sa volonté toute faite, il décida de partir en quête d'un lieu où il pourrait méditer sans limite. Son désir était de méditer, jusqu'à transcender son esprit là où songent les sages. Il parcourut donc l'Asie tout entière à la force de ses jambes. Il gardait de l'énergie grâce, dit-on, à la découverte d'une plante qu'il avait croisée sur son chemin, de la feuille de thé vert qu'il avait fait tremper dans de l'eau par le plus grand des hasards. En buvant le breuvage, il le trouva si délicieux qu'il en récolta quelques feuilles et en faisait goûter à tous les badauds qu'il croisait sur son chemin. Ainsi, le thé connut toute sa notoriété selon la légende. Après un long périple à travers tout le continent, Daruma-san trouva une grotte tout à fait convenable à son désir méditatif. Ici, il serait à l'aise pour laisser son esprit s'élever dans les hautes sphères de l'univers. C'est alors qu'il s'installa dans la position du zazen, c'est-à-dire les jambes en tailleur et les mains jointes sur son ventre. Il entama donc sa recherche de l'illumination. 7 années passèrent et Daruma-san méditait sans relâche quand, tout à coup, il s'endormit. Se rendant compte de cet acte qu'il considéra comme une faiblesse, il entra dans une colère contre lui-même car il se jugea indigne de méditer. C'est alors, dans une folie surprenante, qu'il décida avec aplomb de se couper les paupières pour ne plus jamais succomber au sommeil. Satisfait de cet acte innommable, Daruma-san retourna en méditation encore 2 années durant. Au bout de 9 ans de méditation, Daruma-san connut l'éveil tant désiré. Son esprit se retrouva au milieu des autres sages de ce monde. Son corps fut trouvé dans la grotte presque tel qu'il avait toujours été. Sa posture et son regard ouvert le rendirent tout rond et lui valurent l'image que l'on connaît de lui aujourd'hui. Une poupée sans membres au regard hagard, à qui l'on colore les yeux lorsque nos vœux se réalisent. La quête spirituelle de Daruma-san est devenue au fil des siècles le symbole d'une volonté sans faille, d'une patience à toute épreuve et d'un optimisme pour le moins inouï.